Nous vivons en métropole. Là maintenant, nous sommes. Il y en a qui disent le ministère du temps libre, mais ça fait déjà presque 2 ans, mais nous avons travaillé. Maintenant, le Seigneur permet que nous soyons libres encore plus qu'avant pour pouvoir mieux le servir. Nous profitons de nos retraites au niveau du travail, bien sûr. Et l'homme de Dieu n'est pas en retraite. L'homme de Dieu n'est pas en repos. Il ne sera jamais en repos. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc je vous présente mon épouse. Elle va juste se lever. Colette est là. Alors. Colette, mon amour, je t'aime. Et on le dit avec des mots, mais on le dit avec des gestes, on le dit avec des attentions, on le dit avec des fleurs, on le dit avec plein de choses, on peut le dire. Amen, c'est vrai, hein? On le dit de différentes manières, il faut un peu varier, n'est-ce pas? Alors, par la grâce de Dieu, la joie, et je ne vais pas dire que c'est un privilège, mais c'est la grâce que le Seigneur me fait d'être là, au milieu de vous, et puis de vous emmener la parole de Dieu. Pendant à partager, je pensais à un verset tout à l'heure, c'est Timothée, l'apôtre Paul qui dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Donc on dirait qu'il y a 4 générations. Timothée a reçu de Paul, Timothée a reçu de Paul, il dit à Timothée de confier la parole, ce qu'il a reçu à des hommes fidèles, 3e, et puis qu'ils soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. On voit que ça ne se termine pas. Donc les générations passent. Nous apprenons toujours les autres. Nous sommes toujours là pour apprendre les autres et aussi à communiquer aux autres, à donner aussi aux autres. Ce que l'on reçoit, ce n'est peut-être pas toujours pour nous, on ne doit pas le regarder, mais aussi le communiquer. Voilà, c'est ce verset que j'avais en pensée en venant ici. Vous savez que j'aime bien la musique, alors je ne vois pas de musicien. J'aimerais, si vous avez un moment, chanter un chant que vous connaissez peut-être avant de commencer à prier, à prêcher la parole. C'est un chant qui est en créole, vous le connaissez sans doute. Moi, levé même devant Majesté, agneau immolé. Alléluia, vous connaissez? Moi, levé même devant Majesté. Je vous invite à vous lever. Je vous laisse chanter parce que souvent on n'a pas les mêmes rythmes, les mêmes paroles, et je vais vous suivre. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
tes grâces, Seigneur mon Dieu, et nous te rendons la gloire, Seigneur mon Dieu. L'honneur et la puissance qui te sont dus. Seigneur, merci encore pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est une lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier, Seigneur. Merci, Seigneur, tu as entendu ton serviteur. Nous nous parlons de c'est toi qui fais. Nous nous plantons. C'est pas elle qui va nous emmener. La loi naturelle, c'est pas elle qui va nous emmener à la vie éternelle. C'est la loi. La mort a passé, Romains chapitre 5, verset 12, juste sous lecture, la mort a passé sur tous les hommes avec ses conséquences. La mort est passée sur tous les hommes. Puisque la parole de Dieu nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. À cause du péché, la mort est passée, est entrée, elle est passée sur tous les hommes, sans exception. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la loi spirituelle, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, nous a libérés de cette loi du péché pour que la loi du péché et de la mort, et pour que nous vivions sous cette nouvelle loi spirituelle, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a déjà des changements en nous, parce que nous avons lu dans Romains 11, vous savez, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Et si vous vivez selon l'esprit, vous vivrez. C'est pas pour l'avenir ça. C'est dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il nous dit, produisez du fruit digne de la repentance. Des fruits morts ou des fruits vivants. Des fruits de vie. Parce que souvent on nous cite Galates chapitre 5 avec le fruit de l'esprit. Vous connaissez? Mais c'est ça en fait. Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu va venir produire en nous. Mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Il y a déjà des changements en nous. Nous devons voir que l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de vie, nous m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et la première des choses, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne doivent plus vivre sous la condamnation. Est-ce que vous avez un sentiment d'indignité, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un a le sentiment, quelqu'un qui est en Christ a un sentiment d'indignité? C'est-à-dire que il y a quelque chose qui pèse sur vous et que je suis un incapable. Entre le fait de dire que moi je ne peux rien et que Dieu ne peut rien faire avec moi, c'est différent. Dieu a besoin de nous. Donc, il n'y a plus de condamnation sur nous. Souvent, on vit, les chrétiens de l'an, vous savez, ils vivent sous l'influence de la loi naturelle. C'est souvent, on leur reprend, on leur dit, si ça t'est arrivé, c'est parce que tu n'as pas fait ça. Et on met une condamnation sur lui. Et lui, il a entendu, c'est ça en fait, c'est pour ça que je ne dirais pas l'Église tout entière, mais l'Église de Jésus-Christ souvent est sous cette condamnation-là. C'est parce qu'il fait ça que ça arrive. C'est parce que, alors, on nous a tellement dit ça que dès qu'il nous mettait pieds nous, on va dire, ben, c'est parce que, vous savez, la tradition, c'est mon Dieu qui fait ça. Les groupes de bio, c'est parce que vos femmes, Amen. C'est vrai, c'est comme ça. Les gens, on nous a appris que si il t'arrive ça, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Alors il y a un poids de la condamnation, on n'arrive pas à se libérer, et on voit que, ah oui, on tombe sur une genre de culpabilité, de toujours coupable, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Si nous avons fait quelque chose de mal, nous avons auprès du Père un avocat dans lequel nous allons nous tourner et puis nous allons dire Seigneur, dans notre chambre, on va rentrer dans le secret et puis on va dire Seigneur, j'ai mal agi. J'ai commis une faute. Si tu as offensé ton frère, eh bien, tu iras. Nous allons parler tout à l'heure, ou ta soeur. Écoute ma soeur, mon frère, j'ai mal agi. J'ai dit une parole que je ne devais pas dire. Cette parole t'a blessé. Mais elle est partie. Vous savez, les paroles, elles partent. Et on ne
peux pas le retenir après. Une fois qu'elle a fait son effet, maintenant il faut aller, il faut corriger. Il faut demander pardon. Vous savez, c'est comme ça. Sinon, toi-même, tu vas retomber sur une condamnation parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te dira que tu as mal agi. Mais tu vas chercher des prétextes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut arriver au moment où tu dis que non, moi je ne peux plus rien. Je ne cherche pas de prétexte. Ta parole est la vérité. Oui, j'ai mal agi. Et j'irai. Ceci dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Le fils prodigue, c'est ça. Amen. Il était parti, il avait tout lapidé, puis là, quand il est vraiment en train de manger avec les cochons, il dit ah non, les cas rouges, il a dit non. Franchement, il est arrivé au bout. C'est ça que Dieu veut pour nous. Pour qu'on arrive au bout et puis on vient de vers lui. Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal agi. Amen. Et c'est un Dieu de grâce. Il nous aime, il nous pardonne. Donc, mais nous ne devons pas laisser la condamnation, nous ne devons pas laisser le péché nous condamner, la loi de l'esprit. Parce que si on fait cela, on est sous la loi du péché et de la mort. Et nous avons, Jésus, il a tout payé. Pourquoi? Parce que le point de transition là, c'est la croix. À la croix, Jésus a porté le péché, il a porté nos fautes, il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Deuxième chose, il y a une transition qui a été faite. Jésus a porté notre condamnation. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous sommes en Christ, je dis bien en Christ, justice de Dieu. Parce que, et nous acceptons cela par la foi, parce que Christ a porté nos péchés. À tel point que le Père, quand il a vu, il a dit, il a rejeté. Quand il était à la croix, le Père l'a rejeté. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me rappelle plus très bien. Qu'est-ce qu'il a dit quand il était... Pardon? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ce qu'il a été abandonné pour nous. Il a été blessé. Il a été brisé. Pour que nous soyons aujourd'hui, parce qu'il a dit, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Dieu nous a justifiés. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dette. Il a payé la dette à cause du péché, c'est ce qu'il nous dit. À cause du péché, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché pour condamner le péché dans la chair afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu et la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Amen. C'est ça qu'il a fait pour nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, et aujourd'hui nous sommes justifiés. La dette, notre dette est payée. Quand le diable vient pour réclamer, le diable vous a réclamé, moi j'ai prié pour vous, dit le Seigneur, mais ne lui dites, mais moi, va voir, je fais appel à mon avocat. Moi j'ai rien à voir avec toi. Mon avocat il est là, c'est Jésus-Christ. Dès que tu lui montres l'avocat avec le sang, il prend la fuite. Amen. Il dit, je ne parle pas avec toi. Je ne perds pas mon temps parce qu'il va commencer à te dire oui, mais bon, tu as fait ça. Il va essayer de te tromper, comme il a fait avec le Seigneur. Il va essayer de le tromper. Il dit mais fais ça, mets-toi là, saute par là, mets-toi là. Mais tiens, il y a une pierre là, transforme-la en pain. Il a commencé. Et oui, c'est la parole. Il lui a donné la parole. Mais tu dis la parole. Jésus-Christ m'a justifié. Je continue. Je continue à dire un deuxième exemple, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15, il nous dit, peut-être pas, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce de plus grand nombre. Si vous lisez dans le contexte, vous allez voir que tout cela arrive à cause de vous. Les choses qui arrivent, si aujourd'hui les personnes sont guéries, si aujourd'hui les personnes sont sauvées, c'est à cause de nous. Si les choses changent, si à votre travail les situations changent, cela arrive à cause de toi parce que tu es là comme lumière de l'homme. Tu es là pour éclairer. Tu es là, tu éclaires. Parce que si aujourd'hui
les hommes, le monde, le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce que l'Église est encore là. Vous savez ça? Parce que c'est nous qui, et nous devons hâter son retour, bien sûr, mais nous devons aussi être éclairés sur le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans lequel le monde se trouve. Tout ça pour dire que Dieu nous aime. Mais nous devons croire que Dieu nous aime. Nous devons croire que Dieu nous aime. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6, vous l'avez entendu, vous l'avez entendu, mais nous devons être agréables à Dieu en ayant confiance en lui. Seigneur, je crois ce que tu dis, parce que Dieu est Dieu. Et là, je te suis agréable. Et puis on verra, et c'est ainsi que nous avons tout. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Amen. Amen. Dieu veut nous bénir. Dieu nous aime. Mais par contre, ce qu'il attend de nous, c'est que nous acceptions de comprendre que ce n'est pas la loi naturelle qui est la première, qui dirige nos vies. C'est la loi spirituelle. Nous devons comprendre que nous devons dire que moi-même, je ne peux rien. Moi, je ne peux rien en tant qu'être humain. C'est-à-dire, comme l'a dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, un peu avant, dans le chapitre 7, il dit « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. » En moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. Souvent, les gens ils disent « Oui, mais c'est parce qu'il n'était pas encore converti. » C'est pas vrai. Il était déjà converti. L'apôtre Paul était déjà converti. Si on prend le cheminement, on voit bien qu'il était déjà converti quand il a écrit l'Épître aux Romains. Il a constaté qu'en lui, c'est-à-dire dans sa chair, il a abdiqué, comme on dit. Il a dit, mais moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et après, il va dire à la fin de Romains 7, il dira, incrédule que je suis, qui viendra au secours de mon âme? Et après, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Quelle grâce d'avoir été sauvés par le Seigneur. Quelle grâce pour nous. Où est-ce que nous serions? Quelle grâce pour nous. Comprendre, c'est très important de se dire que nous-mêmes, il faut que nous comprenions que nous-mêmes, je dis moi le premier, que moi je ne peux pas, dans ma chair, avec ma chair, je ne peux pas servir le Seigneur. Puisque c'est la loi naturelle. Je suis esclave de la loi naturelle par la chair. Mais par l'esprit, je suis esclave de la loi surnaturelle, la loi de l'esprit de vie. Amen, amen. Et c'est pour cela que souvent, il nous dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est-à-dire que c'est pas que vous allez mourir physiquement, mais vous allez vers les choses de la mort. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous vivrez. Et la vie spirituelle, vous allez voir les choses spirituellement. Alléluia. Parce que de même qu'on peut voir avec ses yeux charnels, on peut voir aussi avec ses yeux spirituels. Et il ne faut pas raconter ça à tout le monde parce qu'après ils vont dire que vous êtes fous. Si vous dites que j'ai vu quelque chose, j'ai vu un ange, il dit t'as une malade, madame t'as une malade, il y a un ange. Il ne faut pas raconter ça à tout le monde. À ceux qui comprennent, à ceux qui savent ces choses-là. Amen. Nicodème, un docteur de la loi, il savait les choses, il vient vers Jésus le soir et puis il lui dit je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux faire les miracles que tu fais? C'est pas possible. Dieu est avec toi. Jésus lui dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais tout et d'esprit, tu ne peux comprendre les choses de Dieu. On ne peut pas les comprendre avec notre intellect, notre intelligence. Sinon Dieu serait injuste. Les bacs plus 4 seraient, on aurait tous des pasteurs bac plus 4 ou bac plus 5. Je ne suis pas contre les études, je l'ai déjà dit, et je le redis encore. Les études servent, mais il faut comprendre que ce ne sont pas les études qui nous apprennent à connaître le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu serait injuste, il aurait dit les bacs plus 4 tu leur donnes, et les bacs moins 4 comme moi, il ne leur donne rien. Mais non, Dieu est juste. Et Dieu est bon, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous aime. Et vous savez, mon témoignage, c'est que je vous l'ai peut-être donné la dernière fois, je ne me souviens plus. J'étais un fan de Bob Marley. J'étais un fan de Bob Marley, tout ce qui s'ensuit. Et puis un beau jour, mais c'était parce que je cherchais quelque chose. Je cherchais
une raison de vivre, je cherchais quelque chose, j'ai dit la vie, c'est pas possible que la vie, qu'on soit tombé comme ça. Leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est quelque chose à faire. Confesser la parole de Dieu. Confesser ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je crois aussi que nous devons le dire pour nous, mais nous devons le confesser en public, lorsque nous sommes à l'extérieur. Il faut le confesser. Il y a différentes manières de le faire, par l'évangélisation, par les chants, vous savez bien. Il y a différentes manières de confesser la parole de Dieu. Il faut qu'on entende la parole. Il faut qu'elle soit entendue. Déjà pour nous, nous allons la confesser pour nous, mais nous allons la confesser aussi devant les hommes, devant les anges et devant les démons. Nous allons confesser cela. Donc, nous devons confesser Apocalypse 12, verset 11. Parce que tout ça, parce que Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Alors, nous n'allons pas faire les litanies pour dire pardonne-moi, pauvre pécheur. Non, on ne revient pas à ça. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a donné un vêtement de salut au lieu de l'esprit abattu, un esprit de louange. C'est pour cela qu'il est important de louer le Seigneur. Pourquoi? Il nous dit, pour continuer dans Romains chapitre 8, afin que les exigences, est-ce que tu peux remettre Romains chapitre 8? Je ne suis pas sûr d'avoir la même version. Verset 1, je crois que c'est le verset 3 et 4, il va dire, nous allons maintenant encore plus loin, 2, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Il nous a sauvés dans la lutte pour que la justice de Dieu soit accomplie en nous. Il n'est pas en train de dire, si tu marches selon la chair, non. Il est en train de nous dire, en nous, nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Il n'est pas en train de mettre des conditions, il n'y a pas de condition de la bien-aimée, de la parole de Dieu. Ce n'est pas une condition, c'est de faire, il dit quelque chose. Et nous devons confesser cela. Il veut que la justice de Dieu soit accomplie en nous. Pourquoi il nous a sauvés? C'est pour cela. C'est pour cela qu'il nous a donné l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il a fait de nous des justifiés. La justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Pour que ça soit accompli en nous. Et, vous savez, alors, qu'est-ce que c'est les justes exigences de Dieu? La justice de la loi. C'est quoi la justice de la loi? La justice de la loi soit accomplie en nous. Qu'est-ce qu'elle exige? Vous savez, il y avait un homme qui est venu, il se croyait intelligent, il lui a dit Jésus, quel est le plus grand commandement? Être comme un enfant. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Celui qui est comme un petit enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui est comme un petit enfant. Quel est le plus grand commandement? Il a dit, aimez-vous, aimera le Seigneur ton Dieu, comme toi-même. Ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ta pensée. Et puis le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous apprendre à aimer Dieu et à aimer notre prochain. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et c'est là qu'on arrive, nous aussi, à la croix. Amen. Jésus, quand il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, c'est dur, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Amen. Il veut que chacun d'entre nous, je vais vous parler de la loi, je reviens dessus, mais je voulais juste souligner le passage par la croix. Le passage par la croix, vous savez, c'est quand il dit, c'est souvent on nous dit, on nous a dit dans la tradition que chacun va porter sa croix. Mais porter sa croix, c'est quoi? Porter sa croix, c'est arriver à un lieu de rencontre où il y a notre volonté et puis la volonté de Dieu. C'est ça la croix. C'est ça la croix. C'est je vais faire ce que je veux, bien ce que Dieu veut. C'est là. C'est ça porter sa croix. À qui vais-je obéir? À la loi naturelle ou à la loi spirituelle? Et c'est là que nous devons prendre comment dirais-je, prendre nos responsabilités. Merci.
de responsabilité. Quand on arrive, on est devant la porte. Jésus, il a porté sa croix. Il avait une œuvre à faire. Lui, c'était pour nous sauver. Maintenant que nous sommes sauvés, le Seigneur nous dit, nous aussi, nous devons porter notre croix. C'est pas quelque chose qu'on met sur notre dos. C'est pas un fardeau comme les gens nous ont dit. Hein. Porter sa croix, c'est arriver là, tu as une intersection et tu dis, bon, ma volonté ou la volonté de Dieu, qu'est-ce que je fais? La loi naturelle ou la loi spirituelle? On sait que celle-là conduit à la mort, et celle-là conduit à la vie. Je dois dire à mon âme, choisis la vie. Alléluia. Et les justes exigences de Dieu, c'est quoi? Romains chapitre 13, versets 8 et 10, et puis un autre dans Galate. On va d'abord lire Romains 13, 8, 10, celui-là. C'est la parole de Dieu. Celui qui aime les autres à accomplir la loi. Je croyais qu'on était plus sous la loi. Je croyais qu'on était sous la grâce et qu'on ne devait plus obéir à rien du tout. C'est pas ça. Vous voyez, la parole de Dieu, il dit que celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est pour ça que Jésus a répondu à cet homme. Il a dit, mais le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est ça en fait. Dieu veut, en nous sauvant, il veut que nous aimions. Ce n'est pas si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il veut que la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Et faire ça, c'est un acte de volonté. C'est pas Dieu qui va venir le faire pour nous. C'est notre volonté. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu cherches un prétexte, ou bien tu cherches, oui, mais il m'a fait sauver, mais tu veux, c'est la volonté. Aimer, c'est la volonté, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, il veut savoir si je veux lui obéir, je veux faire ce qu'il me dit. On le sait, bien aimé, nous ne sommes pas différents, nous sommes tous les mêmes. Vous savez, je sais dans mon cœur que quand j'ai mal agi, quand j'ai mal répondu, quand j'ai une rancune contre quelqu'un qui m'a fait du mal, et que je la garde, bien sûr, je sais très bien que quand j'ai été blessé, et qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais le dire aux autres? Non, je vais le dire au Seigneur.